Dans cette capsule vidéo, nous allons regarder le processus de calcul de prévision à partir de la vue prévision de la fiche article. Cette approche est particulièrement utile lorsque le planificateur désire peaufiner les paramètres utilisés dans le processus de prévision d'un article. Nous allons commencer par regarder l'état de la planification sur notre article. Je vais appeler la transaction MD04 pour voir l'état dynamique des stocks. L'article que nous allons utiliser est à nouveau le 50F935 dans la division 50PT. Cet article maintenant a un type de planification de type VV. Pour effectuer les prévisions à partir de la fiche article, il faut se mettre en mode de modification de la fiche article, c'est-à-dire dans la transaction MM02. Il est possible, à partir de l'état dynamique des stocks, d'accéder directement à cette transaction en passant par le menu Environnement, Modifier article. Ceci nous amène en mode de modification de l'article. Regardons premièrement l'onglet Planification des besoins 1 pour voir que le type de planification utilisé est le type VV, donc planification stochastique, avec une taille de lot fixe de 7500, avec un délai prévisionnel de livraison de 7 jours, donc le délai accordé au fournisseur, et un temps de réception interne d'une journée. Regardons maintenant l'onglet Prévision. L'onglet Prévision contient plusieurs paramètres, plusieurs champs servant à contrôler le processus de prévision. Le livre en fait une description assez détaillée. Je vous réfère donc au livre pour savoir exactement l'utilisation de chacun des champs. Cependant, notons que cet article n'a pas de données historiques. Donc, pour faire sa prévision, nous allons utiliser un article de référence qui sera dans ce cas-ci le 00F9030 de la division 00PT. Et nous allons utiliser ces données historiques jusqu'à la fin du mois courant avec un facteur de multiplication de 1. L'article utilisé est un article comportant une tendance et une saisonnalité, ce qui fait que le modèle de prévision qui est retenu ici, le modèle X, est un modèle avec tendance et saisonnalité. En pratique, il est très important de connaître le comportement de la demande de l'article pour lequel on désire faire une prévision afin de choisir adéquatement le bon modèle de prévision. Pour lancer le processus de prévision, il suffit de cliquer sur le bouton « Exécuter prévision ». La première question auquel on doit répondre, c'est « Est-ce que l'on désire que la prévision commence dans le mois courant ou dans le mois suivant ?» Disons ici qu'on va commencer dans le mois suivant, étant donné que je sais que mes données historiques vont jusqu'à la fin du mois de juin dans le cas présent. Donc, je clique sur le crochet pour poursuivre. La fenêtre suivante me permet de confirmer la sélection du modèle. On voit ici dans la partie du bas les différentes familles de modèles. Étant donné que j'ai choisi le modèle X, qui est un modèle avec tendance et saisonnalité, c'est ce choix qui est normalement présélectionné. Il est cependant possible de changer la sélection à ce niveau-là et il faut bien s'assurer que c'est effectivement ce qui correspond à ce que l'on désire avoir comme modèle. Pour poursuivre, je clique sur l'icône Prévision, Forecast en anglais, pour exécuter les prévisions. Et l'écran suivant va me permettre de confirmer les paramètres, ici les paramètres de lissage que je désire utiliser. Dépendamment du modèle de prévision qui est utilisé, les paramètres à confirmer vont varier. Ici, étant donné que c'est un modèle avec tendance et saisonnalité, on me demande de confirmer le facteur alpha qui est un lissage de niveau, bêta qui est un lissage de tendance, gamma un lissage de saisonnalité, ainsi que le nombre de périodes par saison, ici 12 périodes ou 12 mois par année essentiellement. Pour poursuivre, on clique à nouveau sur l'icône Prévision. Ici, je vois apparaître dans la première colonne les périodes. M pour mois, année, barre oblique et le mois. Première colonne ici, les valeurs historiques originales, valeurs historiques corrigées.
Valeur de prévision ex post ou prévision rétrospective, valeur de la prévision originale et valeur de la prévision corrigée, ainsi que les index de saisonnalité. La prévision commence dans le premier mois suivant, donc le mois de juillet ici. Mais si je prends la barre de défilement et que je remonte plus haut, ce qu'on va voir ici, c'est la valeur historique corrigée et la prévision rétrospective. Okay? On pourrait remonter jusqu'au début des données historiques. Il est possible de faire des modifications directement ici dans la colonne valeur des prévisions corrigées. Cependant, certaines fois, c'est plus facile de voir les données sous forme graphique que de les voir strictement sous forme d'un tableau. Donc, si on veut voir les données sous forme de graphique, on peut cliquer ici sur l'icône graphique interactif. Ceci me donne deux graphiques. Le premier graphique me permet de voir les données historiques, en fait, dans cette partie-là ici. En fait, vous avez les données originales et la prévision rétrospective qui se superposent. En fait, on peut voir effectivement qu'il y a une belle saisonnalité et les données sont en croissance, donc il y a une tendance et une saisonnalité. Et ce qu'on voit ici dans la dernière partie, c'est la partie prévision pour les 12 mois suivants. Il y a un deuxième graphique, qui est celui-ci, qui nous permet aussi de voir les prévisions. En fait, ce qu'on voit ici, l'espèce de cuvette, ou en fait une pointe au début qui descend et qui remonte un peu plus loin, ça correspond à cette partie-là essentiellement. On peut modifier directement les données de prévision sur le graphique. Si je clique sur l'onglet, en fait, le choix ici, corriger, je pourrais modifier directement sur le graphique les valeurs, comme on veut. Donc, quand on a la valeur désirée, on peut lâcher le curseur. Et il faut évidemment revenir sur la valeur corrigée ici pour constater le changement qu'on a fait. C'est un petit peu mélangeant parce qu'il y a un onglet ou une vue corrigée ainsi qu'une vue originale ici. Pour fermer les graphiques, on en ferme un des deux et les deux se ferment automatiquement. Et ceci nous ramène dans l'écran précédent. Si nous sommes satisfaits avec les données, il suffit simplement de cliquer sur le crochet. Et pour enregistrer définitivement les prévisions, ce qu'on a à faire, c'est simplement de sauvegarder. Et si je rafraîchis, que je vais voir, je vais apparaître maintenant mes besoins prévisionnels, en fait, qui est les données des prévisions que je viens d'effectuer.